Si tu n'arrives pas à créer une audience qualifiée et si tu n'arrives pas à vendre, cette vidéo est faite pour toi. Je t'invite à couper ton téléphone, regarder la vidéo sur ton PC pour éviter les notifications et pour te permettre d'être focus. Je te conseille de prendre des notes parce que ce que je vais te dire, ça va normalement, si tu l'appliques, tout changer pour toi. Je remarque que de plus en plus de personnes courent derrière les abonnés. Et en fait, tu comprends rien à la création de contenu. Tu ne comprends rien au business en lui-même. Il y a une erreur que tous les entrepreneurs débutants font, c'est chercher à buzzer à tout prix. Quand on cherche à buzzer à tout prix, on va attirer une audience qui ne va pas être qualifiée du tout. Et il y a une différence, mais ça, personne ne le comprend. Il y a une énorme différence entre avoir une grosse audience et avoir beaucoup de ventes. Tout le monde, toutes les personnes que j'ai rencontrées pensent qu'il y a une corrélation entre nombre d'abonnés et nombre de ventes. Je t'assure, je t'assure que non. Il n'y a aucune corrélation. J'ai des personnes dans mes... donc si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, je propose un coaching offert que tu peux réserver d'ailleurs, le lien est dans la description. Et j'ai toutes les semaines des personnes à plus de 10 000 abonnés, plus de 50 000 abonnés, plus de 100 000 abonnés qui viennent me voir et qui ne font pas d'argent. Parce que il faut que tu comprennes un truc, c'est que ce qui compte vraiment, c'est la qualification de tes abonnés. Le nombre, on n'en a rien à foutre. Excuse-moi pour cette vulgarité, mais la plupart des gens, par exemple, sont plus impressionnés par mon nombre d'abonnés que mon chiffre d'affaires. Ça, c'est quand même incroyable. Et du coup, ils vont chercher à, vu qu'ils veulent mon chiffre d'affaires, ils vont chercher à monter, monter, monter en termes d'abonnés parce qu'ils pensent que ça vient de là. Ça ne vient pas de là. Ok. Donc là, je vais te présenter un petit schéma. Euh, je vais essayer de me concentrer pour bien te l'expliquer. Et toi, de ton côté, concentre-toi, prends des notes, parce que, comme je l'ai dit au début, si tu arrives à comprendre ça, normalement, ça va tout débloquer dans ton activité d'entrepreneur. Je vais te mettre à l'écran une pyramide inversée. Je pense que je vais l'inverser pour... ça va plus te parler. On va commencer avec le premier niveau qui est le niveau 5. Il y a à peu près 60% des gens qui sont dedans. C'est ce qu'on appelle les inconscients. En gros, à ce stade, ton audience n'est pas consciente de son besoin ou de son envie de résoudre le problème qu'elle a. Ou en tout cas, elle ne veut pas l'admettre. Ça, c'est le premier palier. C'est des gens qui vont, je ne vais pas dire pas qualifiés, mais à l'heure actuelle, tant qu'ils sont dans ce stade-là, ils ne sont pas qualifiés. Ok. Et ce sera à toi de les qualifier par la suite. Le niveau 4, ça va être à peu près 20% des gens. Ils sont conscients du problème, ils savent qu'ils ont un problème, mais ils ne connaissent aucune solution spécifique à ce problème. Mais ils ont pris conscience qu'ils en ont un. Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, on va passer au niveau 3. Là, il y aura 10% à peu près des gens. Donc, en gros, ton audience sait qu'une solution existe, mais elle ne connaît pas vraiment le produit pour résoudre ce problème. Donc là, il va être temps de présenter ton produit. D'accord? C'est là que tu vas commencer à, par exemple, envoyer des mails promotionnels. Ou quand tu parles à ton audience, quand tu parles à tes abonnés, leur dire, bah écoute, moi j'ai une solution à te proposer, je ne te la vends pas tout de suite, mais sache que je propose un accompagnement, par exemple. Ensuite, on va passer au niveau 4. Yo, c'est moi, je me suis trompé, je suis en train de faire le montage là. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans les numéros. Alors ça va rien changer, tu as juste à bien regarder le schéma. En fait, il y a niveau 5, 4, 3. Et ensuite, j'ai dit 4 et 5. Non, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Mais ça va rien changer pour toi, c'est juste moi à l'oral, je me suis trompé. Mais tu regardes bien le schéma, tu vas comprendre, il n'y a pas de souci. Ton produit, ton service, tes formations, ce que tu veux, mais ils ne sont pas encore convaincus. Ensuite, il y a le niveau 5, et là, il y aura 3% des gens, et dans ces 3%-là, ces 3%-là, pardon, sont prêts à acheter tout de suite, mais ils n'ont pas encore fait l'achat. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est les pousser un peu, parce que ça, c'est les prospects les plus chauds de ton audience. Ils sont prêts à acheter,
Il faut juste que tu arrives à les inciter. Pourquoi je te parle de ça? Parce que là, on est plus dans la vente et pas vraiment dans la création de contenu. Si, par exemple, on va prendre mon cas, ça va être beaucoup plus simple et tu vas tout comprendre. Donc, si tu ne me connais pas, je suis coach business. Donc, en gros, je vais accompagner les coachs, les formateurs et certaines prestats de services à tout simplement vivre de leur business. Si demain je fais un réel sur l'entrepreneuriat en général, par exemple, je vais lister, je sais pas moi, les 5 inconvénients ou les 5 faces cachées de l'entrepreneuriat, ça va toucher une énorme audience, mais il y aura énormément de personnes qui vont pas être qualifiées parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont un problème. Soit parce qu'ils n'ont pas encore de business, ils s'intéressent pardon, juste à l'entrepreneuriat, soit ils ont un business mais ils n'ont pas encore rencontré de difficultés. Ce qui ne va pas tarder, c'est la vie d'entrepreneur. Donc ceux-là, ça sert à rien de en fait, si tu fais que du contenu comme ça, tu vas attirer une audience qui va être full non qualifiée. Donc full non qualifiée et si tu fais que ce contenu-là, tu vas pas réussir à les éduquer pour les faire descendre dans les niveaux pour pouvoir, qu'ils achètent en fait ensuite. Niveau 4, niveau 4, par rapport à ta création de contenu. Les gens sont conscients qu'ils ont un problème et en général, c'est toi qui vas leur faire prendre conscience. En tout cas, c'est mon cas personnellement quand je dis par exemple, hem un truc tout con, les gens n'y arrivent pas tout seuls. Heu, comment t'expliquer ça sans manquer d'humilité ou sans paraître pour un gros con? Hem, Même si j'ai l'habitude. Quand je dis que personne ne peut réussir tout seul, c'est pas en mode, vous n'allez pas réussir votre business et vous allez retourner au salariat. Alors, il y a une grosse partie, c'est ça malheureusement, ça c'est la face cachée de l'entrepreneuriat aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant: «Martin, j'ai arrêté mon business, je suis reparti dans le salariat parce que j'ai pas réussi». Hem, En fait, tu as besoin d'un coach ou tu as besoin de te former. Moi, vu que je suis coach, forcément, je vais dire: «Tu as besoin d'un coach», mais heu c'est largement mieux d'avoir un coach parce que tu vas pouvoir lui poser toutes tes questions, ça va être des conseils personnalisés et cetera et cetera. Et donc, heu, moi je fais prendre conscience aux gens qu'ils ne doivent pas rester tout seuls parce qu'ils ne vont pas y arriver. Comment je leur fais prendre conscience de ça? Je dis par exemple, tu peux même te poser la question: «Depuis combien de temps tu galères tout seul dans ton coin?» «Ah ouais 6 mois». OK, 6 mois ça fait quand même enfin c'est long, tu vois? Et là, tout doucement, tac, la petite graine elle est posée. Donc là, ils ont pris conscience qu'ils ont un problème. On passe au niveau 3 du coup. Pour que l'audience sait qu'il existe une solution, tu dois, leur faire prendre conscience et je l'ai dit en plus juste avant, j'ai dit dans la même phrase: «Tu as besoin d'un coach». Donc les gens commencent à comprendre qu'ils vont devoir se faire accompagner, qu'ils vont, avoir besoin de se former pour éviter de faire des erreurs, éviter de perdre du temps et cetera et cetera. Ça, c'est la troisième partie. Niveau 4, conscience du produit. Là, tu vas commencer à parler, de ton produit à ton audience assez souvent pour qu'ils sachent ce que tu proposes. Ça, c'est une erreur. Je fais une parenthèse. La plupart des gens ont peur de vendre, enfin, s'il y a des gens qui sont saoulés, et ça n'arrivera quasiment jamais, ils vont se désabonner et puis c'est tout. Si toi tu as peur de vendre, c'est peut-être parce que tu es pas fier de ce que tu proposes. Moi, je suis très fier de ce que je propose, je suis très fier de mon accompagnement, je suis très fier des résultats de mes élèves, donc je le montre très souvent. J'ai aucune honte à faire ça. Et niveau 5, donc là, ça va être l'incitation. Donc ça peut passer par les stories, par les emails, et cetera. Pour en revenir à la création de contenu, si tu parles par exemple que parce qu'il y en a qui prennent, quand je dis des choses, il y en a qui le prennent soit dans un extrême qui n'est pas bien, soit dans un extrême qui, selon eux, est trop bien. En mode, quand je dis, bah, voilà, vous ne vendez pas assez, eux, ils vont faire que vendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ou quand je dis, ne vendez pas trop, par exemple, en création de contenu pur, donc les réels, les posts et cetera, ils vont plus du tout le faire du coup. Bon, hem, je réorganise ma pensée, je te réexplique bien tout ça au clair. Niveau 5 du coup, c'est par exemple les 5 faces cachées de l'entrepreneuriat. Niveau 4, ça va être par exemple, donc tu ne peux pas rester tout seul. Niveau 3, ça va être tu as besoin de te faire accompagner. Niveau 4, ça va être je propose un accompagnement. Niveau 5, ça va être
des incitations, je peux mettre des témoignages, je peux envoyer un mail en disant aux gens de se bouger le cul. C'était dans ma liste email d'ailleurs, ça a marqué beaucoup de monde, je crois que ça fait plus d'une semaine que je l'ai envoyé. Tous les jours, on me parle de ce mail, où en gros, j'ai dit aux gens qui devaient se bouger le cul en fait, parce que la plupart, c'est des gros branleurs. Mais désolé pour cette vulgarité, mais c'est la vérité. Donc, si tu ne crées que du contenu pour les ignorants, les inconscients, tu vas avoir une audience qui va être pas qualifiée du tout. Si tu es trop en termes de conscience, tu ne vas pas faire assez de vues et donc tu n'auras pas une assez grande viralité et donc tu n'attireras pas une assez grande audience, parce qu'il en faut quand même une, hein, pour pouvoir vendre tes produits. Ok? Donc en fait, ce que je te conseille de faire, et là je vais parler concrètement, c'est de faire un mix. Si tu regardes mon compte, je vais parler par exemple, j'ai mis, qu'est-ce que bah, voilà, je me répète, désolé, on dirait un vieux de 80 ans, mais la face cachée de l'entrepreneuriat, ce réel-là, je l'ai fait. Par exemple, solitude, stress, angoisse, nuit blanche, et cetera. Celui-là, il a bien plu. Ça, c'est bien pour attirer une bonne audience. À l'intérieur de cette audience qui va arriver sur mon compte, il y aura des gens plus ou moins qualifiés, et cetera, et cetera. Ensuite, il va falloir que tu parles des problèmes des gens et que tu leur fasses prendre conscience de ça. Donc tu peux leur envoyer des emails, tu peux faire des stories, et cetera, et cetera. Le niveau 3, concrètement, tu peux faire des carousels. Moi, j'aime bien faire des carousels pour, en gros, heu, montrer que: «Regarde, j'ai une solution pour toi, tu t'en fais ce que tu veux. Tu veux prendre, tu veux pas prendre, ça m'est égal, mais au moins tu es au courant, OK?» Et en fait, ce qui est bien avec les carousels, c'est que ça va toucher beaucoup d'abonnés et pas de non-abonnés. Ça, il faut faire une énorme différence. Heu, il y a la création de contenu pour acquérir une audience, il y a la création de contenu pour fidéliser une audience, pour convertir une audience, pour éduquer une audience, ça, faut faire attention. Et donc, si tu veux que les gens connaissent, ta solution, fais des carousels où tu en parles, OK? Ensuite, pour, donc pour aller jusqu'au niveau 4, ça va être enfin là, du coup, les gens vont connaître ton produit. Pardon, je me suis perdu moi-même. Et en gros, quand ils connaîtront ton produit, par exemple, la vente de coaching, c'est un cycle de vente qui est long. La plupart des gens pensent que, là, par exemple, tu sais que je suis coach, OK? Tu sais que je propose un accompagnement. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Si ça t'intéresse, je te le dirai en message privé ou en appel, là, c'est pas le sujet. Mais il peut se passer et il va certainement se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant que tu rejoignes mon accompagnement. Parce qu'il faut que tu prennes conscience que ton problème ne va pas se résoudre tout seul. Il faut que tu galères assez longtemps pour te dire: «Tiens, j'ai besoin d'un accompagnement, Martin, il est là», OK? Hem Et donc moi, par exemple, pour le niveau 5, pour les faire passer un petit peu plus à l'action, mes prospects, du coup, mes abonnés, je vais plus miser sur le mail parce que sur le mail, c'est des gens qui vont déjà être bien, bien qualifiés, qui auront certainement, pris ma formation gratuite, donc auront déjà consommé pas mal de mon contenu, et cetera, et cetera. Donc j'espère que tu as bien pris des notes. Je sais que c'est pas hyper simple à comprendre. Donc au montage de cette vidéo, je vais essayer de te faire des petits schémas, pour que tu captes bien de quoi il s'agit et que tu comprennes bien pour que tu ne fasses pas d'erreur. Et vraiment, si tu comprends le sujet de cette vidéo, normalement, tu vas exploser. OK? Si tu me suis depuis quelque temps, tu le sais déjà, mais je propose justement une formation gratuite, je viens d'en parler, que j'ai nommé le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement redirigé sur ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les soirs à 18 h. Le lien est dans ma description, donc tu peux aller choper ma formation. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je prends tout le monde oh, j'ai oublié le mot. À condition, pardon, que le formulaire soit bien rempli parce que moi, j'ai besoin de tes infos pour faire un appel efficace. Et voilà, le but du call, c'est vraiment de pouvoir t'aider au maximum.
Je vais répondre à toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée et je te dis à bientôt. Ciao!